Bien, bonjour à ceux que j'ai pas salués. Ça fait plaisir de se voir en vrai. Je parle plus tout seul. Ça change, hein. Parler tout le temps à une caméra, c'est bien sympa, mais bon, hein, il n'y a pas trop de, il y a pas de retour non plus. Et puis bon. Alors j'espère que je vais faire pas aussi long qu'en caméra, parce qu'en caméra, il n'y a personne pour me faire des signes ou pour montrer un état de fatigue. Alors moi, je continue tout seul et puis ça dure. Voilà, je pense que ça sera un peu moins long aujourd'hui, on verra. Mais voilà, c'est une joie hein, de pouvoir se revoir rien que de visu déjà. Pour les accolades et les câlins, on verra plus tard, hein, mais dans quelques... On verra, suivant ce qu'on nous dit, mais pour l'instant, au moins, on peut se voir. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Voilà, et puis on va s'incliner dans la prière avant d'ouvrir la parole. Notre Dieu et Père, ce matin encore, merci de pouvoir nous réunir, même si c'est dans ces circonstances qui nous affligent forcément d'un certain côté, mais d'un autre côté, la joie, Seigneur, la joie de se revoir, la joie que le virtuel ne remplacera jamais, Seigneur. Et merci pour la famille que tu nous donnes en Jésus-Christ. Que tu puisses conduire ces instants pour qu'il te glorifie, que tu puisses conduire ces instants pour que nous soyons encouragés dans ta parole, parce que nous avons besoin de toi. Que tu puisses parler à nos cœurs à chacun et nous faire du bien comme tu sais si bien le faire, Seigneur. Et voilà, nous te louons ce matin encore, nous te louons et nous t'adorons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Roi, donc le premier livre des rois. Donc pendant toute cette période, on a dû faire par Internet, hein, on a arpenté un petit peu les sentiers de la Bible avec le prophète Élie le jeudi, et puis depuis quelques dimanches maintenant, on va aussi dans 1 Roi pour voir un petit peu ce qu'on a sauté hein, dans le passage de ces rois qui étaient avec Élie. Donc 1 Roi, et on va voir le dernier chapitre ensemble aujourd'hui. Enfin, je ne pense pas qu'on le verra en entier, mais voilà. 1 Roi, chapitre 22, du coup. C'est le dernier chapitre de 1 Roi. Le dernier chapitre. Alors pour ceux qui prennent le train en marche, ou qui n'auraient pas écouté les études en ligne, je fais un petit résumé. On est sous le règne du roi Akab, dans la Bible, ok. Donc le roi Akab, c'est ce roi qui... on va lire rapidement le résumé, ce sera plus rapide. Voilà. C'est 1 Roi 16, du coup, à partir du verset 28, 1 Roi 16, 28, pour avoir le contexte de la période dont il est question ici. 1 Roi 16, il est dit Omri, donc c'était le roi qui régnait à l'époque avant Akab, c'était son père. Hein. Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie, et Akab son fils régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme, si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. On ne va pas aller plus loin là, mais voilà, c'est le contexte. Vous avez un roi qui ne veut pas de Dieu, qui a décidé, c'est sa volonté, hein, c'est une volonté, c'est sa volonté, il a décidé dans son cœur, je sais que l'Éternel existe, parce qu'il le savait, hein, je sais que l'Éternel existe, mais je décide volontairement de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, et de vivre sans Dieu. Je ne veux pas reconnaître ce Dieu. Malgré, on l'a vu quand on a vu les études, mais malgré toutes les manifestations que Dieu va opérer dans la vie d'Akab, et il va en faire, rien qu'avec Élie et les prophètes de Baal et le feu qui descend du ciel et qui consume tout, rien qu'avec ça, ça aurait dû suffire amplement, n'est-ce pas? Mais malgré ça, non. Il va décider de vivre sans l'Éternel. Et ce qui est triste ici, ce qui est dramatique, c'est que c'est le roi d'Israël, donc du royaume du Nord, pas du royaume du Sud. C'est le roi du royaume du Nord, du royaume de Samarie, c'est le roi d'Israël.
et qu'il a une responsabilité de diriger, de conduire, de donner une direction à tous ceux qui sont sous ses ordres, qui sont ses sujets. Et pour lui, ce n'est pas juste quelques personnes, c'est tout le royaume du Nord. Et donc il va entraîner avec lui dans le péché, dans l'idolâtrie, dans la rébellion contre Dieu. Il va entraîner tout le peuple. Tout le peuple. Et c'est pourquoi, on l'a vu, on va le voir encore un peu, c'est pourquoi le châtiment, le jugement qui tombe sur Akab est un châtiment qui est terrible. La manière dont Dieu va maudire Akab, il y a une malédiction qui est prononcée sur lui et sur toute sa famille. C'est une malédiction qui est à la mesure du péché d'Akab et de toutes ses conséquences derrière. Il a entraîné tout le peuple derrière lui. Alors on a vu qu'Akab, c'est un roi qui a un cœur qui n'est pas pour l'Éternel, un cœur qui ne veut pas marcher avec Dieu, mais en même temps, il est un peu mou aussi. Il est un peu passif comme roi. C'est un roi qui est facilement influençable et qui va s'entourer de personnes, donc c'est son choix à lui, il va choisir de s'entourer de personnes qui n'aiment pas l'Éternel, pour être influencé par ces personnes-là, et notamment par sa femme, qui, elle, par contre, qui est une païenne, qui adore les idoles, et qui est très zélée pour les idoles, et qui, elle, par contre, a du caractère. Si Akab, il en manque un peu, elle en a peut-être trop, et vraiment, elle en a trop, et trop pour le mal. Et elle va l'exciter, c'est ce que dit la Bible, c'est le témoignage qui est rendu. Elle va exciter Akab à faire le mal. Et lui, ça va bien lui aller, il va se laisser aller sans problème. Donc c'est dans ce contexte-là que le prophète Élie a vécu. Et là, c'est un épisode où il n'est pas question d'Élie, mais il est question d'un autre prophète, c'est le prophète Michée. Donc on va lire 1 Roi, chapitre 22. Alors, on va lire jusqu'au verset 39, au moins. Donc 1 Roi 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 39. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth, en Galade, est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie ?» Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400, et il leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, « Monte à Ramoth, en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. « Voici, les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer ?» Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit?
Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel dit, « Comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, « Par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit, « Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, « Ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le de pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Michée dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, « Certainement, c'est le roi d'Israël. » Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de sa cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char, en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de sa blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, « Chacun à sa ville et chacun dans son pays !» Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit, et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? On va s'arrêter là ce matin, on verra sans doute pas tout. Donc je vous rappelle qu'il y a déjà eu 2 batailles contre les Syriens. Donc on l'a vu les 2 derniers dimanches, d'accord? Donc Akab est allé, enfin il n'est pas allé, les 2 premières fois c'est le roi de Syrie qui est venu assiéger sa ville, et on avait vu que c'était le contre-exemple total de ce qu'il fallait, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne consulte pas l'Éternel, il ne s'entoure pas de conseillers, quand il s'entoure de conseillers, il prend les mauvais. Voilà, mais que Dieu va quand même user de grâce et va quand même sauver à ce moment-là Akab, et puis ses sujets, et puis la ville de Samarie. Donc il y a déjà eu 2 batailles contre les Syriens. Ces 2 batailles contre les Syriens se sont soldées par la victoire du peuple d'Israël, mais par une grande défaite pour Akab lui-même, puisqu'il a désobéi à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel a prononcé sur lui et sur sa famille une malédiction terrible, qu'il mourrait, etc. etc. Et Akab, on avait vu ça, Akab avait fait une pseudo-repentance, parce que ce n'est pas une vraie repentance, mais Akab s'était humilié, c'est vrai, il s'était humilié devant l'Éternel, c'est ce qui est écrit. Donc il a pleuré, il a pris le sac, etc. Et il a montré qu'il était affligé de la malédiction, de châtiment qui tombait sur lui. Et Dieu avait usé de grâce encore une fois en disant, le malheur qui devait tomber sur la famille d'Akab ne tombera pas du vivant d'Akab. Elle tombera une fois qu'Akab sera mort. D'accord? Mais on voit ici dans toute cette histoire qu'on vient de lire du roi Akab que ce n'était pas une vraie repentance. C'était peut-être un regret passager, c'était peut-être une pitié sur lui-même et sur ses enfants, mais ce n'était pas une vraie repentance. Et ça, c'est important. C'est important parce que il ne faut pas que nous non plus, on confonde le regret et la repentance.
ou avoir pitié d'une situation qu'on traverse ou de nous-mêmes, être triste, affligé d'une situation qu'on traverse, hein, et la repentance. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a une différence ici entre le roi Akab, qui parce qu'on prononce un châtiment sur lui, va pleurer, hein, va s'humilier d'une certaine manière, et puis le roi David, hein, qui va écrire le psaume 51 par exemple, et qui va exprimer une réelle repentance. Et c'est vraiment un danger qu'il faut que nous, on évite, en tant qu'enfants de Dieu, hein, ne pas confondre le regret et la repentance. Le regret, on peut regretter toute notre vie. On peut regretter quelque chose toute notre vie. Regretter d'avoir agi comme ça, regretter d'avoir dit cela, regretter de ne pas avoir dit peut-être, ou de ne pas être intervenu. On peut regretter des choses toute notre vie. Mais la Bible dit que on se repent une fois devant le Seigneur. Et il nous relève. On ne reste pas dans cet état de repentance pour une chose toute notre vie. Ce n'est pas ce que nous enseigne la parole de Dieu. La repentance, elle a lieu une fois devant Dieu. Je me repens. C'est plus que du regret. C'est je vais mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise plus. Ça, c'est la repentance. Je vais mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise plus. Et ce ne sont pas des actions humaines, hein. C'est-à-dire que j'ai conscience, je comprends que ce que j'ai fait de mal, c'est contre l'Éternel que j'ai péché. C'est contre Dieu en premier. Donc je demande pardon à l'Éternel et je lui demande la force de me secourir, de ne pas recommencer. Et je vais faire en sorte dans ma vie après, par des actions, parce qu'après ça se traduit par des actions, je vais faire en sorte de ne pas recommencer. D'accord ? Et là, Akab, il ne le fait pas. Pas du tout. Pourquoi ? Regardez, on a lu le texte. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de guerre entre le royaume de Syrie et le royaume d'Israël. D'accord ? 3 ans sans guerre. 3 ans de paix. Mais c'est génial. Mais à Samarie, il devait être heureux de pas être en guerre quand même depuis 3 ans. Je vais vous dire, à l'époque, 3 ans de paix, c'était pas rien. Hein. C'était pas rien. Si vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, ils sont continuellement en guerre. Hein, à part sous quelques rois, voilà, ou sous Salomon notamment, hein, où il y a plus de paix qu'ailleurs. Mais si vous regardez tout le temps, il y a tout le temps la guerre, il y a tout le temps des ennemis qui sont là, tout le temps. Et les peuples autour étaient tout le temps en guerre. Soit à l'intérieur même de la nation elle-même, soit avec d'autres nations, tout le temps. 3 ans de paix là, avec les Syriens, qui étaient l'ennemi le plus important du coin à ce moment-là. Hein. Mais Et Akab, qu'est-ce qu'il fait lui ? Tiens, on va aller faire la guerre. Hein, on va aller faire la guerre, il y a trop de paix, là, ça fait 3 ans qu'on est en paix, on est trop tranquille, on va aller faire la guerre. Non mais sérieusement, c'est pas possible. Et en plus de ça, Akab va prendre une excuse qui pourrait même être légitime, vous voyez, hein, il va trouver la bonne excuse qui pourrait même peut-être plaire à Dieu, s'il le fallait. Hein. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, finalement, les Syriens, depuis 3 ans qu'on est en paix, ils possèdent une ville qui normalement appartient à Israël. C'est la ville de Ramoth. Il dit, cette ville, normalement, elle est à nous. Elle est à nous. L'Éternel nous l'a donnée. C'est dans le pays que l'Éternel nous a donné. Cette ville nous appartient. Elle est en Galaad et elle nous appartient. Donc, quelque part, il pourrait même trouver une légitimité, on va dire, à aller attaquer Ramoth en disant, voilà, c'est... Et je vais vous dire, c'est pas pour rien qu'il a dit ça. Il a dit ça pourquoi ? Parce qu'il y a le roi de Juda qui est là. Il y a Josaphat. Donc il y a les 2 royaumes, il y a le royaume du nord, le royaume du sud. Akab est roi du royaume du nord et Josaphat est roi du royaume du sud, du royaume de Juda. Et le témoignage qui nous est rendu de Josaphat, c'est que Josaphat est un bon roi. Josaphat, c'est un roi qui, lui, n'est pas comme Akab. C'est un roi qui marche avec l'Éternel. C'est un roi qui a tout fait, presque. Il est dit qu'il y a 2-3 trucs qu'il n'a pas fait. Mais à part 2-3 trucs qu'il n'a pas fait, tout le reste, il l'a fait pour que le peuple aille vers l'Éternel. Il a marché avec l'Éternel. Il a été droit. À part 2-3 petits trucs qu'il a oubliés, qu'il n'a pas eu le courage ou qu'il n'a pas pu. Mais sinon, il a marché avec l'Éternel. Et puisque ce roi Josaphat est là, il descend voir le roi d'Israël, donc il y avait paix entre les 2 royaumes, et dans les chroniques, on apprend qu'il y a eu une alliance par mariage entre les 2 royaumes, en fait. C'est pour ça que Josaphat descend voir, il descend, ou il monte, ça dépend dans quel sens vous voyez ça, mais il va voir le roi d'Israël, parce qu'il y a une alliance par mariage. Donc il se voit. Donc il va à Samarie,
Et puisque Josaphat est là, et Akab sait que Josaphat, il marche avec l'Éternel, n'est-ce pas? Lui, il le sait. Alors, c'est pas pour rien qu'il dit ça. Mais Ramoth, c'est à nous. Le bon prétexte. Et Josaphat, il tombe dans le panneau, hein. Dans ce passage-là, il tombe dans le piège. Akab arrive ici à faire chuter Josaphat. C'est triste, hein? Et, bon, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais prenons garde aux Akab, hein, qui sont à côté de nous. Nous qui voulons marcher avec l'Éternel, nous qui voulons marcher droit, hein, qui voulons obéir à l'Éternel. L'ennemi de Dieu, hein, Satan, il va trouver des Akab à mettre sur notre chemin autour de nous pour essayer de nous faire chuter, pour essayer de nous faire pécher, pour essayer de nous faire prendre des directions qui ne sont pas celles que l'Éternel veut. Ça, c'est ce que va chercher à faire l'ennemi de Dieu. Et pour ça, il n'hésitera pas à placer des Akab autour de nous, hein, et qui pourront parfois même avoir, dans le discours, c'est presque légitime. Bah oui, Ramoth, c'est à nous. Au verset 3, donc, il dit, hein, voilà, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie ?» Bon, ça fait 3 ans qu'il aurait pu s'en inquiéter, mais bon, il s'en inquiète maintenant. Hein. Ici, juste une petite précision quand même, c'est important. Quand on voit comment Akab il fonctionne, d'accord, il n'en a rien à faire de Dieu. Il n'a rien à faire de la parole de Dieu. Hein. C'est, quand il y a un prophète de l'Éternel, il ne va surtout pas le consulter. Et même, lui et Jézabel ont essayé de mettre à mort tous les prophètes qui étaient à cette époque-là. Hein. Ils ont essayé même de les tuer. Il y a eu une persécution terrible. Et là, en fait, à Ramoth, si vous lisez dans le Deutéronome ou dans Josué, hein, vous vous rendrez compte que Ramoth, c'est une ville qui est très spéciale en plus pour l'Éternel. Parce que Ramoth, c'est une des villes de refuge. D'accord ? Alors, on ne va pas rentrer là en détail, vous lisez, c'est dans Deutéronome chapitre 4, si ma mémoire est bonne, vous trouvez ces villes de refuge, et c'était des villes où le meurtrier avait le droit de se réfugier, n'est-ce pas, hein, voilà, alors le meurtrier, pas le meurtrier volontaire, hein, celui qui a péché volontairement meurt sur la déposition de 2 ou 3 témoins, mais celui qui avait commis un homicide involontaire, en fait, il avait le droit, hein, d'aller se réfugier dans cette ville, et tant qu'il restait dans cette ville, la justice ne pouvait pas l'atteindre. C'était une ville de grâce. Hein, c'est une ville de grâce. Et donc, Ramoth, c'est une des villes de refuge, en fait. Hein, c'est une des villes de refuge. Et plus que ça, c'est non seulement une des villes de refuge, mais plus tard, c'est une des villes de refuge que l'Éternel a données aux Lévites. Normalement, c'était les Lévites qui étaient censés habiter dans cette ville. Elle était réservée à eux. Donc les Lévites, hein, ce sont les descendants de Lévi, hein, et c'est tous ceux qui s'affairer au temple, hein, donc au tabernacle au début, puis au temple après, tout ce qui avait lieu au culte, hein, c'était à eux cette ville. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le royaume du Nord s'est séparé du royaume du Sud? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Lévites? Ils ont tous quitté le royaume du Nord pour aller au royaume du Sud, à Jérusalem. Hein. Et donc du coup, cette ville de Ramoth, il n'y avait plus de Lévites qui étaient là. Et qu'a fait le roi d'Israël? C'était pas Akab, hein. Qu'a fait le roi d'Israël à l'époque? Puisqu'il n'y avait plus de Lévites, il a fabriqué des veaux d'or, il en a mis un à Dan, il en a mis un à Bethel, n'est-ce pas? Et il a instauré, il a pris au hasard, hein, parmi le peuple, hein, tous ceux qui voulaient pouvaient venir être des nouveaux sacrificateurs, contrairement, hein, clairement à ce que Dieu avait dit. Et donc, Ramoth, pour le royaume du Nord, ça n'a aucune valeur. Vous comprenez ça? Ça n'a aucune valeur. Le roi d'Israël n'avait rien à faire de Ramoth. Rien du tout. C'est pas comme si cette ville était précieuse pour lui parce qu'elle plaisait à l'Éternel. Mais par contre, pour Josaphat, qui lui marchait avec l'Éternel, c'était un vrai piège. C'était un vrai piège. Et oui, parce que pour lui, Ramoth, c'était quelque chose quand même. C'était la ville donnée aux Lévites, c'était la ville de refuge. Et donc, Josaphat s'est laissé piéger. Il s'est laissé piéger par Akab, parce que Akab a su l'appâter, vous voyez, avec quelque chose qui pourrait avoir pour lui de l'importance. Après, Josaphat, il est coupable, hein, autant que le roi d'Israël, on le voit. Hein. Et donc, c'est pas pour rien qu'il a pris Ramoth. Hein. C'est pas pour rien que ça a été dirigé dans ce sens-là. Ensuite, Josaphat, au verset 5, c'est le seul, parce que lui marchait avec l'Éternel, qui va avoir la présence d'esprit de se dire, attends,
Avant d'aller faire la guerre, on va consulter l'Éternel. Mais Akab, non, c'est pas sa manière de faire, on l'a vu, hein, pas du tout. Mais lui, il dit, consultons l'Éternel. Et alors là, c'est du délire ce qui se passe. Vous avez le roi d'Israël, Akab, il va appeler combien de prophètes? 400. Pourquoi il a besoin de 400 prophètes? Est-ce que la parole de l'Éternel a plus de poids parce qu'il y a 400 prophètes que quand il y en a un qui le dit? C'est ridicule. Ça, c'est la coutume des païens. Hein, les 450 prophètes de Baal, par exemple, et les 400 d'Astarté qui existaient. Qu'est-ce qu'il a besoin de demander 400 prophètes? La parole de l'Éternel, si elle est la vérité, il suffit d'une fois, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant pour nous aussi. Hein. Est-ce qu'on a besoin que ça soit dit 400 fois pareil, hein, d'aller interroger 400 personnes jusqu'à qu'on tombe sur une personne qui nous dise vraiment ce qu'on souhaite entendre et pas ce que dit vraiment la parole. Vous savez, des fois, il y a des sujets qui nous chagrinent un peu dans la Bible. Hein. Il y a des choses que ça coince un peu. On se dit, oui, d'accord, la Bible le dit, mais bon, quand même, si ça avait été moi, je l'aurais pas dit comme ça. Ça aurait été plus souple, plus de tolérance. Ou dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est mal lu, alors du coup, je préfère faire différemment. Et du coup, il y a des chrétiens comme ça qui... J'espère que vous n'en faites pas partie, je ne sais pas. Mais qui vont toquer à la porte de tous les chrétiens qu'ils connaissent, de tous les pasteurs même parfois qu'ils connaissent, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise ce qu'ils ont vraiment envie d'entendre. Vous savez? Lui, il l'interprète différemment, là ça me va bien, ça va dans le sens que je veux, c'est nickel. Hein. Et vous savez, dans les camps, avec les jeunes, on a souvent ça. Ils posent les mêmes questions à tous les camps. Les mêmes questions, d'accord? Des fois que d'une année sur l'autre, ça aurait changé. On ne sait jamais. Eh oui, on ne sait jamais. Hein. Alors c'est souvent, hein, voilà, tout ce qui touche au relationnel, garçon-fille, etc., etc. Hein. Des fois qu'on aurait trouvé quelque chose dans la Bible depuis un an, hein, qui dirait l'inverse de ce que dit l'autre passage de la Bible. On ne sait jamais. Hein. Et du coup, c'est toujours les mêmes questions. Et ça nous fait rigoler. Mais il y a des sujets parfois où pas que des ados, mais des adultes font pareil. Hein. Ils vont aller... Alors, en plus, on a Internet, où on peut écouter à droite, on peut écouter à gauche, jusqu'à ce qu'on tombe vraiment sur un truc qui nous plaise, vous savez? Mais pourquoi multiplier? La Bible, elle dit ce qu'elle dit. On la prend, on lit, Dieu me dit ça. Ben, il le dit. Allez pas chercher 400 personnes qui vont... forcément, au bout d'un moment, vous allez trouver quelqu'un qui vous dira autre chose. Hein. C'est... Pourquoi 400? Ça n'a pas de sens. Un seul suffit. C'est la parole qui suffit. Pas besoin d'autre chose. Et la parole, elle est fidèle à elle-même. Elle est cohérente et elle dira toujours la même chose. Hein. Alors parfois on a des éclairages, c'est vrai, mais elle dit toujours la même chose. Elle va toujours dans le même sens. Hein, elle n'ira pas par là et puis au bout du 400e, elle va aller de l'autre côté. Hein. Elle va dans le même sens. Par contre, pour ce qui est du mensonge, hein, pour ce qui est des faux prophètes, pour ce qui est du mensonge, on a besoin de multiplier pour convaincre. Il faut des arguments, il en faut de plus en plus. Et plus il y en a, plus c'est vrai, plus ça doit être vrai. Hein. Plus c'est convaincant. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu, il dit une fois la chose. Pas besoin de multiplier. Il dit une fois. Hein, et c'est la vérité. Mais là, voilà, vous avez ces faux prophètes, parce que c'est clairement des faux prophètes. Hein. On est bien d'accord, ils prophétisent exactement l'inverse de ce que Dieu veut. Donc, c'est clairement des faux prophètes. Et les 400, alors c'est rigolo parce que c'est précisé, d'un commun accord. Vous savez? D'un commun accord. C'est qu'en plus de ça, ils se sont accordés avant. Ok? C'est une conspiration, hein. Ils se sont accordés avant. Les 400, avant de comparaître devant le roi, ils se sont mis d'accord. Eh les gars, on est 400, on dit tous la même chose. Hein. Il n'y en a pas un qui va dire l'inverse. Hein. Ah non, on est d'accord, on est tous d'un commun accord. Ok, tous d'un commun accord. Et on est d'accord que non seulement on dit la même chose, mais on prophétise exactement ce qu'il a envie d'entendre. Hein. On va surtout pas le chagriner. Hein. Ah non, les gars, on prophétise que du bien. Nous, on est des prophètes de bonheur, hein, de bénédiction. On prophétise que du bien. Et c'est d'un commun accord. Bon, c'est ridicule, mais en même temps, c'est affligeant, quoi. Et c'est ce qu'ils font. Et d'un commun accord, ils vont tous dire au roi, « Ah ouais, vas-y, tu vas voir, tu vas gagner. Il n'y a pas de problème. Vas-y. » Et Josaphat, je pense qu'il n'était pas très à l'aise. Hein, il devait être mal à l'aise. Eh oui, il n'est pas stupide, hein, loin de là. Il a très bien vu, ce ne sont pas des prophètes de l'Éternel. Ce sont des faux prophètes. C'est pas parce qu'Akab va en mettre 400 devant lui, hein, que ça va changer quelque chose. Là-dessus, il a conscience de la chose. Même si après, malheureusement, il écoute les 400. Hein, il a conscience de la chose quand même.
n'est-ce pas? Et il dit, mais est-ce qu'il n'y a plus ici un seul prophète de l'Éternel qu'on puisse consulter? C'est pas possible. Alors c'est pas que Josaphat voulait un 401e avis. Il voulait l'avis de Dieu. Hein? Il voulait celui qui vient de Dieu. Et alors là, on ne peut pas inventer une histoire pareille. Hein. Là, vous avez Akab, qu'est-ce qu'il dit? Ah bah si, il y en a bien un. Mais alors lui, jamais. Lui, c'est pas possible. Ah lui, je l'ai en horreur, ce gars. Il me prophétise que du mal. Que du mal. C'est limite, Akab, c'est comme s'il dit, ça sert à rien de l'appeler, on sait déjà ce qu'il va dire. Il va dire qu'on va perdre, de toute façon. C'est clair et net. Il me prophétise que du mal, celui-là. J'en veux pas. Et là, Josaphat, il dit non, que le roi parle pas ainsi. Vous voyez, on voit le caractère quand même de Josaphat qui a un intérêt pour les choses de Dieu, qui a un intérêt pour le Seigneur, même si après il se fait piéger quand même. Hein, il y a quand même un intérêt pour les choses de Dieu. Non, tu peux pas parler comme ça du prophète de l'Éternel. Tu peux pas. Et encore une fois, c'est intéressant pour nous-mêmes. Est-ce que on va chercher que des choses qui nous plaisent à entendre, que des choses agréables à entendre, vous savez? Il se donne, dans la parole, hein, dans le Nouveau Testament, il se donne une foule de docteurs, hein, mais qui vont dans leur sens à eux, encore une fois, hein, qui vont leur dire des paroles qu'ils ont envie d'entendre, qui vont être agréables pour eux. Bah, si comme moi vous avez lu la Bible, je pense que c'est le cas pour chacun d'entre nous, vous savez que dans la Bible, il n'y a pas que des paroles agréables à entendre. Hein. La Bible parle de mon péché. La Bible parle de qui je suis réellement, pas l'apparence que je montre aux autres, hein, mais la Bible parle de qui je suis à l'intérieur. La Bible parle de mon péché. Elle révèle que je suis coupable devant Dieu. Elle révèle que je suis pécheur, que j'ai dit des choses, que j'ai pensé des choses, que j'ai fait des choses qui sont contre la loi de Dieu. Elle me le révèle, hein. Et ce ne sont pas des paroles agréables à entendre. C'est vrai. Et la Bible nous dit qu'il y a une tristesse selon Dieu, il y a une tristesse, il y a une affliction selon Dieu, mais qui produit une repentance dont on ne se repent jamais. Hein? Une repentance qui nous mène au pied de Jésus-Christ pour être sauvés. Mais ne sélectionnez pas dans votre écoute de la parole, hein, ou dans votre lecture de la parole, ne sélectionnez pas que les passages que vous trouvez agréables. Il faut lire toute la parole. Et même, j'ai envie de dire, les passages que nous trouvons désagréables, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que Dieu doit régler chez nous à cet endroit-là. On les trouve désagréables parce que peut-être il y a quelque chose chez nous, voilà, que le Seigneur, il a besoin de travailler. Si savoir que tous les menteurs vont dans les temps de feu, ça me pose un problème, c'est un passage que je trouve désagréable, peut-être c'est parce que je mens. Et du coup, ça me... Vous voyez ce que je veux dire? Ça me titille, comme on dit. Hein, ça me... Parce que ça révèle mon péché. Mon péché. Et ici, Akab, lui, il veut entendre que du bien. Il veut surtout pas qu'on lui parle du mal qu'il peut faire. Hein, il ne veut pas. Et du coup, il est aveugle. Il est complètement aveugle. Et il est sans l'éclairage qui vient de Dieu. Et si, comme moi, vous souhaitez l'éclairage de Dieu dans votre vie, vous souhaitez que Dieu vous éclaire, Dieu vous nourrisse, Dieu vous donne du discernement, hein, il faut tout prendre. Il faut aller chercher les passages qui vont nous chagriner, qui vont nous, parfois, nous prendre à l'intérieur, nous prendre au triple, là, pour nous dire, attention, là, c'est pas bien ce que tu fais. La manière dont tu penses là sur ce sujet, c'est pas ça que Dieu veut. C'est pas ça que Dieu veut. Et Dieu veut nous redresser. Hein. Et il dit voilà qu'on ne doit pas se conformer, c'est dans Romains, chapitre 12, hein, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Hein. Ne vous conformez pas, c'est le mot, soyez pas moulés, hein, dans le siècle présent. Et voilà, nous avons un moule qui nous est imposé depuis qu'on vit dans cette société, depuis qu'on est né. Hein. Il y a ce moule qui est là. Et il y a des choses où la Bible va complètement à l'inverse, dans la manière de parler, de penser, d'agir. Hein. Et ben voilà, il faut aller chercher ces passages qui sont désagréables parfois, parce que c'est pour nous redresser selon le Seigneur. Hein. C'est important. Et puis c'est pour nous montrer,
encore une fois, qu'on a besoin de Jésus-Christ. On a besoin de lui, on doit être dépendant de lui, parce qu'il a tout payé pour nous. Il a payé pour nos péchés, il a livré sa vie. Et on a besoin de repentance. Hein. Et il le dit, vous avez besoin de repentance, c'est marqué dans la parole. Vous avez besoin de repentance. Besoin de la repentance. Mais Akab, il ne veut pas la repentance. Il n'en veut pas. Et qu'on ne soit vraiment pas comme ces Akab, hein, qui vont chercher que ce qui leur fait plaisir. Que ce qui leur fait plaisir. Alors ici, où le retourner. Alors ici, du coup, il dit oui, il y en a bien un. J'ai pas envie, mais il y en a bien un, il s'appelle Michée. Mais bon, Akab, il comprend bien que s'il ne fait pas venir Michée, Josaphat, il y a quand même peu de chances qu'il arrive à l'entraîner dans son affaire, là. Donc, bon, il fait venir Michée quand même. Alors, vous avez un serviteur bien zélé, hein, qui va chercher Michée, bien zélé, pour lui dire, attends, avant que tu arrives, je te préviens direct de la situation, mon gars, il y en a 400 là, qui ont prophétisé que du bien, moi je serai toi, j'irai dans le même sens. Hein. J'irai dans le même sens. C'est la pression. Hein. Direct, il lui met la pression. Enfin, il essaye de lui mettre la pression, hein, directement. Et cette pression, on la reçoit aussi. Hein. On la reçoit aussi dans nos vies. On côtoie le monde, on côtoie des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et parfois, il y a une pression qui nous est mise. Hein. Je me rappelle quand j'étais responsable informatique, hein, et que je travaillais, il y avait mon patron, hein, il y avait les employés, il y avait toujours une pression. Hein. Une pression parce que eux, ils mentaient au patron, et moi, j'avais dit hors de question. Et du coup, des fois, ça pouvait créer des conflits d'intérêts. Parce que moi, j'étais une balance, quoi, vous voyez. Forcément, je balançais ce qu'il fallait pas balancer, quoi. Parce que moi, je dis la vérité. Je vais pas mentir, hein. C'est pas possible. Et il y a une pression qui est là. Pour dire, nous, on a dit ça, faut que tu dises ça. Faut que tu dises pareil. Ou c'est le patron qui me disait ça par rapport au fournisseur. Hein. Tu dis que le matériel, il est arrivé endommagé. Moi, j'ai dit ça, tu dois le dire. Bah non, il n'est pas endommagé, le matériel. Je peux pas dire ça, moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais vous voyez, il y a cette pression qui est là. Et on peut la subir aussi, hein, de la même manière que ici Michée l'a subi avec ce serviteur zélé. Dis comme les autres. Dis comme les autres. Ça, depuis la cour de récréation, ça existe. Dis comme les autres. Hein. Ben non. Que répond Michée au verset... que je ne me trompe pas. Si vous l'avez, dites-moi. Verset 14, voilà. L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. C'est beau, hein? Et vous retrouvez le même trait de caractère chez Michée que ce qu'on aime retrouver chez Élie aussi, hein? Qui va se présenter devant le roi et qui va dire, ainsi parle l'Éternel, tu as péché. Pas de tout droit. C'est la parole de Dieu, elle est tranchante, elle est efficace, et en même temps elle est toute droite. Hein? C'est la vérité. Il n'y a pas de détour. C'est ce que dit Dieu. Et vous retrouvez ce même trait de caractère chez Michée, l'Éternel est vivant. Moi je dirai que ce que l'Éternel me dira de dire. Et on n'ira pas plus loin ce matin, on verra la suite dimanche prochain. Mais voilà, c'est vraiment ce trait de caractère qu'on doit retrouver chez nous, hein, qui aimons le Seigneur, qui sommes enfants de Dieu. On doit retrouver ce trait de caractère. C'est quand les autres nous disent il faut dire ça, il faut dire ceci, il faut penser comme ça, il faut agir comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Qu'on ait ce trait de caractère, hein, de Michée, de dire non, moi je connais l'Éternel, moi je connais Jésus-Christ, et j'agirai uniquement comme Jésus-Christ me demande d'agir. Je parlerai uniquement comme Jésus-Christ me demande de parler. Je dirai que ce qu'il me dit de dire. Et uniquement ça. Pas le reste. Ça vient des hommes. Ça vient des hommes. Alors, voilà, faisons attention aux Akab, hein, qui sont autour de nous, aux serviteurs zélés, aussi parfois. Zélés pour les Akab, zélés pour le malin aussi, hein, qu'on peut trouver autour de nous. Mais voilà, qu'on puisse vraiment marcher selon l'Éternel, en restant fidèle, en restant droit. Et je le répète encore une fois, on n'a pas besoin des 400 prophètes de malheur, hein. Il suffit juste de la parole de Dieu, c'est tout. Et qu'on puisse vraiment faire nos délices juste de cette parole, hein, et la prendre comme vérité. On va prier pour terminer. Merci Seigneur pour ta parole encore ce matin, merci pour la joie de pouvoir la proclamer, la publier, pouvoir témoigner de ton nom et de la vérité. Nous prions que
ce matin encore, tu nous aides à marcher selon toi, selon ton cœur. Aide-nous dans les situations différentes de chacun, à rester droit selon ta parole, à dire ce que toi tu veux qu'on dise, à agir de la manière dont tu veux qu'on agisse, à raisonner comme tu veux qu'on raisonne, mais Seigneur, à calquer notre vie entière sur le Seigneur Jésus, Père, à être comme lui dépendant de toi à chaque instant. Garde-nous, Seigneur, des Akab, des serviteurs zélés pour nous influencer, pour nous mettre la pression pour le mal. Garde-nous, Seigneur. Et notre Père aussi, garde-nous comme Josaphat de tomber dans les pièges qui sont dressés. Donne-nous de regarder notre intégrité devant toi, notre amour pour toi comme plus précieux, Seigneur, que tout le reste. Et aide-nous, Seigneur, à savoir juste écouter ta parole, même si parfois, tu le sais, notre Dieu, c'est pas toujours agréable en premier ressenti, mais que ça soit pour notre sanctification, pour notre bien, et pour notre transformation à l'image de Jésus-Christ, Père. Nous te louons, nous te bénissons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. On fait notre culte, comme l'a dit le prophète Michel, apprenons à demander au Seigneur avant d'agir. Demandons-lui ce qu'il attend de nous. Chantons le 8, dans toi la gloire. Demandons au Seigneur de nous faire connaître ses voies. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi et instruis-moi. Car tu es le de mon salut, tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance, tu es toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi et instruis-moi. Amen. Bon dimanche avec le Seigneur et bonne semaine.